Mesdames, Messieurs, peuple congolais, les biens mal acquis de Firmin Ayessa et de Gilbert Ondongo ont été brûlés à Makwa, ville à cheval sur l'équateur, située à 600 km au nord du Congo-Brazzaville. Firmin Ayessa est le gendre du dictateur. Il est aussi le vice-premier sinistre du gouvernement du premier sinistre Clément Mwamba. Quant à Gilbert Ondongo, lui est, il est le sinistre de l'économie et des finances du gouvernement du premier sinistre Clément Mwamba. Firmin Ayessa est 100% originaire de la tribu des Akwa, qu'on appelle les Makwa, qui est aussi ma tribu, la tribu du général Jean-Marie Michel Mokoko. Quant à Gilbert Ondongo, moi je le croyais qu'il était Kouyou, la tribu de défunt Marien Wabi, mais il me semble qu'on ne construit pas là-bas comme ça, où il a une femme à Makwa, où il est ce qu'on appelle les Kouyou Makwa, comme le fut le défunt Yombi Opango. Il fut un Kouyou Makwa, mélange Kouyou et Makwa. Donc Gilbert Ondongo, peut-être qu'il serait un Kouyou Makwa. Surtout les Kouyou Makwa sont majoritairement situés dans les limites entre les deux tribus. On peut en trouver ça partout dans le monde. Là où il y a les limites des tribus, il y a des mélanges et comme ça. Donc, Ondongo, certainement, ne doit pas être 100% Makwa. Il doit être Kouyou Makwa. Et moi, je le croyais qu'il était Mbouchi. Je viens de le avec surprise d'avoir cette information que bon, ben, il a construit à Makwa. Et pourquoi à Makwa? Bon, ben, c'est quelque part, on construit chez soi. Là-bas, en Afrique surtout. On construit par appartenance. Okay? Bon, ben, vous êtes originaire de cette zone, de cette tribu, on construit majoritairement dans sa tribu. Et donc, le cas Firmin Ayessa, il n'y a pas de problème. N'est pas problématique. Mais le cas Gilbert Ondongo est problématique. Donc, voici pour la petite histoire de leur origine. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi se méfier des sans-visages à Makwa? Parce que les maisons ou les biens mal acquis de ces deux membres du gouvernement du premier sinistre Clément Mwamba ont été brûlés par les soi-disant sans-visage, les hommes anonymes qui ont brûlé les biens d'abord de Firmin Ayessa et puis de Gilbert Ondongo ces derniers temps. Donc on dit qu'il a commencé à monter au nord là-bas et que la désobéissance et l'action contre la dictature de Sassou et d'Nguesso commencent déjà à Makwa. Il a dit, méfiez-vous des apparences. Et c'est ce que je vais vous expliquer. En tenant compte de ma propre histoire, ou de ce que j'ai vu de ce monsieur Denis Sassou Nguesso, quand il opère partout sur différentes échelles nationales contre les uns et les autres, contre le peuple congolais, contre ce pays. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, vous le savez très bien que Denis Sassou Nguesso est le champion hors catégorie des coups bas éco-tordus. Il agit toujours par dédoublement. C'est son mode d'action. C'est son mode de fonctionnement. Il ne va pas vous attaquer, vous directement. Il passe toujours par quelqu'un d'autre. Ce qui fait qu'il est le champion des coups bas éco-tordus. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe qu'il faut se méfier des sans-visages qui ont brûlé les maisons de Gilbert Ondongo
et de Firmin Aïssa. Et pourquoi? Parce que être citoyen, c'est être informé. L'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour info et historiquement, en 1979, quand Sassou Nguesso accéda au pouvoir par un coup d'état politique, nous, à Makwa, on avait déjà le phénomène Andimba qui ne cessait de monter en puissance. Et en plus de ce phénomène Andimba, on nous avait ajouté le mouvement des fourchettes. Ces jeunes qui terrorisaient la population de Makwa en 1982. On était à peine 3 ans après l'arrivée au pouvoir de Denis Sassou Nguesso, qui sa tribu n'est pas loin de la tribu de Makwa. Et donc en 1982, naissait le phénomène fourchette. Et ça s'est passé dans le secteur ou dans les Tiong, quartier Paul Anvoula, jusqu'à la place du marché, et en allant vers l'hôpital de Makwa. En réalité, c'était que autour du centre-ville de Makwa. Et quand j'en ai pris connaissance de ce phénomène, ça nous faisait peur, et que j'ai vu que 80% de ces jeunes qui terrorisaient ces gens-là dans la nuit, ils étaient tous les anciens amis du collège. Et je les connaissais de A à Z. On s'est fréquentés et on était ensemble. Moi, j'ai dit, beaucoup avaient échoué au collège, ça c'est sûr. Ben, moi, je l'étais, j'ai dit, non, mais qu'est-ce qui se passe? On était au collège. J'ai dit, non, mais qu'est-ce qui se passe? Et jusqu'à présent, je n'ai pas eu d'explication parce que la plupart de ces jeunes-là, c'est pas qu'est-ce qu'ils seraient devenus. Je vous dis, ces gens-là, tous ces gens ont mon âge. Et je les connais des noms de A à Z. J'ai dit, non, mais comment, qu'est-ce que ces trucs-là arrivent? On a déjà les Andimba. Maintenant, on nous amène encore ces problèmes de fourchettes. Et donc, ça veut dire que Sassou Nguesso agissait par procuration, par dédoublement. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Vous laissez un criminel à la tête de votre pays, et oui, la suite est logique. Et donc, nous avions eu ce problème de fourchettes en 1982, et qui a tourné, c'était épisodique. Ça a duré pas plus de 6 mois, non. Ça a disparu comme ça. Mais quand je voyais ces amis qui on était ensemble, quand je les regardais, j'avais déjà un autre regard. Et donc, vous comprenez les enjeux. De ce que Sassou n'a jamais changé ses méthodes. En 2012 et 2013, vous avez entendu parler des phénomènes de kata-kata dans la Sangha, à 300 km de là, la frontière avec le Cameroun, notamment dans les côtés de Pokola. Donc on venait terroriser les femmes, couper les kata-kata avec les coupes-coupes. Le phénomène qui naissent comme ça. Donc ces phénomènes-là rentrent dans les mécanismes de la conservation de la tyrannie des Sassou Nguesso pour faire peur. Il faut que les populations aient peur partout sur l'ensemble du territoire. Et donc, moi, je vis apparaître ce phénomène de kata-kata et nous étions indignés. Vous avez par exemple pu voir les 2013-2014 avec les Koulouna. Entre 2010 déjà à 2014, ça terrorisait les gens dans Brazzaville, dans Pointe-Noire, toutes les villes, dans toutes les villes du pays. Ça terrorisait avec les Koulouna, venus soi-disant de la République démocratique du Congo en face. Vous avez par exemple pu voir aussi la montée en puissance des bébés noirs qui continuent à terroriser jusqu'à présent les populations. Des jeunes enfants
on tenait et conditionnait à la criminalité qui terrorise les populations, les paisibles habitants. Et pourquoi? Parce que ça rentre dans les mécanismes de la conservation de la tyrannie de Sassou Nguesso. Il a 5 piliers: le mensonge, la diversion, la dissimulation, la ruse et n'oublions pas le gros banditisme ou la violence et la barbarie. Parce que ça crée des émotions, ça crée la peur et autres, ce qui lui permet de conserver son pouvoir. Vous avez par exemple pu voir en 2017 avec la naissance du fameux caporal-chef Ferdinand Masson. Ferdinand Masson, qui parlait bien les bons lingala là, qui croyait qu'il allait attaquer le palais de Sassou Nguesso ou les autres, ou le palais du peuple, et tout ce qui était là, que Sassou va tomber. Et nous sommes rentrés dans la mêlée, on croyait que bon, ben, c'était quelque chose qui allait aboutir à une action où la garde présidentielle allait faire quelque chose pour descendre Sassou Nguesso. C'était après le hold-up électoral de 2016, où le général Jean-Marie Michel Mokoko était déjà en prison. Et Jean-Marie Michel Mokoko est originaire de la tribu de Firmin Ayessa, et donc la mienne aussi. Et donc, 2016, nous avons vu apparaître ce phénomène on a fait tout un montage sur Ferdinand Masson. Et donc, on était tous piégés. Ironie du sort, ce fut le montage des services de Jean-François Dengue, qui est le patron de la police politique, et de Jean-Dominique Okemba, le patron des services secrets. Et donc, comme ils sont des lâches, et voilà, donc ils ont mis sur WhatsApp que le fameux caporal-chef Ferdinand Masson, c'est tout justement Isidore Ayatonga. Et ça passait dans tous les réseaux, même au pays là-bas, les gens contestaient, ils disaient non, non, c'est pas vrai. Aya, s'il était dans la police ou dans les armées, il serait dit un colonel officier, c'est pas un caporal-chef. Mais ils ont vu avec mon visage, après ils m'ont mis ma photo, que voilà le fameux caporal-chef Ferdinand Masson qui appelait les Makwa à s'attaquer en Mboshi. Et donc, ils ont mis ça, ils ont fait là, et beaucoup ont pris ça comme terrain de jeu, que, ah, Aya, tu es le caporal-chef Ferdinand Masson, que tu es encore là-bas, et viens au pays, tu es le caporal. Donc, ils ont fait là tout, donc nous avons fait notre enquête, et nous avons fait, donc, connaître tout ce qui était derrière. Donc, on garde ça pour la suite. Et donc vous voyez que ces gens-là ont atteint le niveau satanique, diabolique, hein, le niveau de coups bas et coups tordus contre tout le monde. Donc, conserver leur tyrannie ne justifie plus les moyens employés, même du mensonge, même de la diversion, même de coups bas et coups tordus. Ils sont devenus les champions hors catégorie au monde. Au moment que partout dans le monde, les régimes politiques pensent au bien des peuples, mais ils pensent au mal. Comment conserver notre tyrannie qui est cuit pour eux, ils la souhaitent à vie. Donc, avec le fameux maison brûlée avec les sans-voix, je pense que c'est les mêmes phénomènes qui sont épisodiques et qu'on a vu par exemple pour les fourchettes à Makwa, qu'on a vu pour les kata-kata, on a vu aussi pour les Kuluna, puis les bébés noirs aujourd'hui, et n'oublions pas les milices, et autres, tout ça rentre dans les mécanismes de la violence et autres pour la diversion. Maintenant, il faut se poser la question, pourquoi Sassou Nguesso s'est-il attaqué à ses deux propres dignitaires? Donc c'est tout le questionnement. Est-ce qu'au sein du système, ça s'est fichu et que pour dire non, mais attention, ne quittez pas le bateau, parce que dans le système Sassou Nguesso, c'est comme dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Est-ce que Denis Sassou Nguesso est en partie en train de régler des comptes à Firmin Ayessa ou à Jibé Ondongo ou au Makwa, que voilà, si vous quittez les navires, et voilà ce que je peux vous commencer déjà à vous faire. Et donc, si c'est le cas,
Cela veut dire qu'à la chute des Sassou, ou à un moment donné, tout Oyo va te brûler. Si ça commence à monter que, bon, ben, même ses propres serviteurs, ils ont monté celui qui s'appelle les sans-voix, les sans-visage, pour aller s'aimer là. Donc, il s'agit bien des services des gens François Dengue et des gens de Mikokemba, qui sont sous les ordres de Denis Sassou Nguesso pour dire peut-être au Makwa qu'attention, vous ne devez pas aller ailleurs. Vous devez rester avec nous. On va mourir ensemble. C'est un suicide collectif. Donc si vous faites ça, on va brûler vos maisons. On va faire ça. Donc peut-être que c'est ça. Donc les envois, les sans-voix ne sont pas quelque chose qui est né ou fabriqué à Makwa. Sinon, il y aura déjà des arrestations, il y aura déjà beaucoup de choses. Ça, c'est sûr et certain. Donc, c'est quelque chose qui est fabriqué par Denis Sassou Nguesso lui-même, par ses services, par Jean-Dominique Okemba, Jean-François Ndengue, tout ce monde-là, ils savent bien comment ça se passe. Bon, donc, ce qui il faut se demander, est-ce que Denis Sassou Nguesso prépare-t-il un coup bas ou des coups bas au coup tordu contre ses propres serviteurs? Est-ce que c'est une opération simplement de diversion? De dire à Makwa, voilà, donc on peut agir jusqu'à Makwa. Est-ce que c'est simplement dans leur satanisme, dans leur monde diabolique et autres, il faut brûler, autres, voilà, donc peut-être que c'est pour laver leurs crimes et autres, je ne sais pas, ils ont des pratiques qui sont à tel niveau de choses que nous, on regarde quand on est humain et ils pensent des choses qui sont parfois, que vous et nous, on ne peut même pas prendre ça dans la tête, mais ils prennent quoi ça? Ils croient au fétiche là, ils croient à leur formationnerie là, ils croient à beaucoup de choses qui sont entre eux, donc on ne peut pas aller au-delà, au détail sur leur monde que nous ne connaissions pas. Mais dans tous les cas, les sans-visages ne sont qu'un montage qui, ça se peut-être au Kemba et Jean-François Dengue, comme ça, ils savent le faire, ils l'ont mis en place. Moi, je le vois comme ça. Parce que j'ai interrogé beaucoup de réseaux Makwa. Ils m'ont dit, les trucs d'Aïssa, de Sassoula, c'est leurs affaires. Les trucs de Ndongo et autres, c'est leurs affaires. Ils ne connaissent pas ça. Donc ils font ça. Même si la population n'est pas venue aider, comment il n'y a pas de service de sapeurs-pompiers, pourquoi venir aider qui est bien acquis, ils peuvent le construire, là, les biens mal acquis, ils ont l'argent du Congo, ils peuvent le reconstruire. Donc c'est entre eux pourquoi la population devait venir les aider et autres. Non, ce n'est pas possible. Donc moi je pense que c'est une opération de diversion. Maintenant il faut voir le but et les enjeux de cette diversion. On ne sait pas. Donc il faut chercher le but de cette diversion. Est-ce que c'est les règlements de comptes qui commencent déjà entre eux? Est-ce que c'est les prémices de quelque chose qui va se déclencher? Parce que je dis que Sassou Nguesso va chuter parce que la situation du Congo est explosive et imprévisible. Sassou va chuter comme le fut le cas de la plupart des dictateurs qui, dans 9 dictateurs sur 10, la chute a été toujours brutale et spontanée. On ne connaît ni la seconde, ni la minute, ni l'heure, ni le jour, encore moins le mois où il va tomber. Donc Sassou, de toute façon, il va tomber parce que toute dictature a durée de vie limitée et que Sassou Nguesso est aux abois, à bout de souffle, il ne voit plus que la fin qui s'approche. Et donc c'est un oiseau qu'on est en train de le déplumer. Au moment qu'il cherchera à voler, c'est total. Mais non, le problème, il faut revenir sur tous ces problèmes-là qui s'est passé à Makwa, sur ces fameux sans visage. Et sans visage, mais quel homme politique congolais ou de Makwa ou militaire et autres qui a pris cet engagement de sauver l'honneur de Makwa et qui est de brûler les collabos, les maisons des collabos comme Aïssa et autres, puisque là-bas on les appelle maintenant des collabos. Et donc, comment on peut s'attendre? Qu'est-ce qu'on va s'attendre? Moi, je pense que Sassou Nguesso peut-être est en train de régler ses comptes avec ses dignitaires ou qu'il est ou peut-être que la population aussi veut en découdre avec ces gens qui ont trahi l'esprit de la tribu.
et qu'il y a un président élu de la tribu, originaire de la tribu, élu par le peuple congolais, que Sassou Nguesso l'a emprisonné abusivement entre Makwa et Mboshi. C'est une histoire qui va traverser le siècle après Sassou Nguesso. Parce que les Makwa n'ont pas digéré ce que Sassou Nguesso a fait à Mokoko. Et Sassou n'est pas éternel. Les Makwa, c'est une tribu digne, une grande tribu. Donc cette histoire-là n'est pas terminée, que ça se termine bon ou pas. Meilleur si ça se termine bien. Mais si ça se termine mal, les Mboshi seront en danger pour de nombreuses années dans ce pays. Déjà le point avec Makwa, puis avec les Kouyou, puis avec les Teke, puis avec tous les Sud-Congo, les Lari Congo qu'ils ont massacrés, continuent à terroriser. Donc nous sommes là en présent des crises de demain. Parce que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Mesdames, Messieurs. Donc, il faut se questionner. Alors, Sassou Nguesso prépare-t-il une opération de coup bas ou de coup tordu contre les Makwa ou contre Jean-Marie Michel Mokoko, puisque tout est lié. C'est-à-dire, peut-être Sassou Nguesso se prépare à une opération comme l'a fait dans le pool, les terroristes d'État comme l'a fait dans le pool. Il se prépare quelque chose comme ça à Makwa. Et beaucoup de Makwa, des cadres civils politiques militaires et des intellectuels autres disaient que ce sera une bonne nouvelle. Que Sassou Nguesso vienne maintenant attaquer Makwa. Que ce sera une bonne nouvelle. On l'attend. Donc, vous avez tout compris que les problèmes qui vont arriver après Sassou là des années là, c'est voilà les choses qui sont là. Et ce qui est intéressant, c'est que la population, toute la population de Makwa, est maintenant au courant, comme nous à l'époque, quand on était au école primaire au collège, on nous expliquait l'histoire de la vie de Yobi Opango, qui nous faisait rire. Et donc, Makwa, c'est une population éduquée, civilisée, et autres. Donc, on a partagé de famille en famille. Et les Mboshi, après ça, que vont-ils devenir? Il n'y aura plus d'alliés, même dans le sud de la sous-région. Ils vont peut-être aller voir du côté des Teke. Entre eux, très bien. Mais les Kouyou, les Makwa, ça sera problématique. Mesdames, Messieurs, donc on demande si Sassou Nguesso veut faire la guerre peut-être au Makwa. Le terroriste d'État dans le Makwa, on dit que ce sera une bonne nouvelle. On l'attend. Qu'il commence. Il a les armes, il a les mercenaires, il a tout qui vient maintenant, qui les sert. Qui lui fait éternel et qui les sert. Donc, moi, je pense que dans cette affaire-là, il faut se dire que Sassou Nguesso va laisser sa tribu en danger. Parce que ce qu'il fait là n'est pas bien. Bon, donc, comme il commence à allumer le feu, oui, après, ça peut aller loin. Et donc, moi, je n'étais que là pour éveiller les consciences des uns et des autres, que ne vous laissez pas divertir par ce que Sassou Nguesso a fait quand on commence à faire un Makwa avec les fameux sans voix. C'est mettez ça dans la tête, c'est comme les kata-kata, les colonales, les bébés noirs, les choses comme ça. Donc tous sont au service de Sassou Nguesso et qui n'a pas le monopole de ça et que ces jours sont comptés. Que les Mboshi, Sassou vous a pris en otage et qu'il agit en votre nom et qu'il a fait beaucoup de choses, que vous avez commencé à brûler les maisons de vos dignes fils à Makwa, que peut-être c'est votre argent, hein, que vous avez peut-être trahi et autres. Bon, donc, je ne sais pas, mais ça, il faut aller voir en détail ce qui se passe. Mais pour le reste, donc, pour moi, son visage n'est qu'un montage du régime de Sassou Nguesso. Soit pour divertir ou se préparer à d'autres coups bas, coups tordus entre eux et autres. Donc ça, il faut regarder avec attention. Et donc, c'était pour moi l'occasion d'alerter aussi les Makwa que, attention, depuis que Sassou Nguesso est Sassou Nguesso, il y a eu les Andjimba, il y a eu maintenant les sans-voix, les sans-visage, il y a eu les fourchettes, il y a eu beaucoup de choses à Makwa, plus ceux qui sont à l'échelle nationale. Donc Sassou Nguesso, au moment qu'il va partir, tout va être réglé. On sera en paix. Parce que la police va être réformée
il y aura l'administration judiciaire et pénitentiaire, il y aura beaucoup de chefs d'accusation, des trucs comme ça qui vont être transformés pour que nous soyons libres, dignes et heureux chez nous. Partout nous serons au pays. Parce qu'on a mis un criminel à la tête du pays. Et donc, c'est comme si vous laissez la garde de votre maison à un voleur. Il va voler tout. Si vous laissez la garde de votre maison à un pédophile, il va s'amuser de vos enfants. Si vous laissez autre, c'est logique. Donc, c'est là qu'il agit. Et donc, nous avons compris que maintenant, ceux qui vont maintenant chercher ce phénomène-là, nous avons des réseaux là-bas qui travaillent et autres que j'ai laissés qui vont travailler en profondeur pour savoir qui est derrière ces 100 visages. Et dans les prochaines fois, je vous dirai que il me semble que mon analyse a été juste. Que c'est Sassou Nguesso. Et tous ces gens-là qui font leur jeu de rôle, ou jouent leur double jeu de rôle, ou leur diversion, ou leur... voilà. Donc, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peu congolais, je vous remercie. À bientôt.